Bonjour, c'est Asae et nous voilà pour le troisième audio. Aujourd'hui, je vais parler de la thématique des peurs et un super outil qui peut aider. Merci, mais non merci. Allez, c'est parti. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler des peurs? Tout simplement parce que tout d'un coup, j'ai réalisé, parce que là je suis un peu dans cette période-là où je suis dans une transition professionnelle. Je suis dans une grande transition, de toute façon, je suis dans une transformation de ma vie, de toute façon. Oh, j'ai envie de dire, depuis que je suis au chômage, ça a été vraiment un souhait de changer plein de choses, de vraiment tout changer, et du coup d'arrêter dans les vieux schémas. Et un des vieux schémas, c'est de prendre n'importe quel boulot, et puis voilà, d'être avec des gens qui ne me conviennent pas, dans un travail qui ne me convient pas. Et le problème, c'est que là, je suis effectivement dans quelque chose de nouveau, puisque je ne me force pas à être dans un emploi, ce qui veut dire du coup précarité, hein, si je n'ai pas d'emploi, à me lancer dans une activité. J'ai appris à faire des sites internet et je découvre que j'adore ça en fait. Je kiffe faire ça, je kiffe faire des sites, parce que ça rejoint deux aspects que j'adore, qui est un aspect technique, où ça me fait travailler les méninges, trouver des solutions, j'adore ça. Et d'un côté, l'aspect créatif, parce qu'il faut mettre tout ça visuellement, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit cohérent, il faut que la personne, quand elle vienne, elle comprenne de suite. Et pour moi, ce que j'adore, c'est accompagner les gens, c'est-à-dire qu'ils cherchent une info, c'est facile à la trouver. Je sais que l'intention que je mets dedans, c'est ça. Et du coup, quelque part, il y a un peu cette idée de me lancer en auto-entrepreneur. Mais ça me fait peur, ça me fait très peur, parce que honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui fait, comment je pourrais dire, mon rapport aux autres a toujours été compliqué. Donc moi, faire du réseautage pour du réseautage, et parce que je sais en ayant plein de personnes dans votre carnet, ils pourront vous aider à ça, moi c'est un truc que je ne sais pas faire et qui ne me convient pas. Ça ne me plaît pas de garder des liens avec des personnes juste pour les utiliser. Et donc, voilà, j'ai envie de parler des peurs, puisque s'il y a bien une chose que je sais, moi, c'est le traverser les ombres, traverser les peurs. Je peux vous dire que j'ai eu des peurs, mais des trucs. Enfin, c'est viscéral, c'est vraiment, vous avez l'impression que vous allez mourir. Et pour moi, bien sûr, il y a plusieurs types de peurs. Celle que je connais, enfin, du moins que je perçois, il peut y avoir une peur mentale, donc c'est une croyance limitante, on pourrait dire, d'un certain point de vue. Ça peut être émotionnel, hein, c'est vraiment en rapport à une blessure émotionnelle qui du coup crée une appréhension, voilà, de vivre une émotion douloureuse, et qui fait que du coup la peur se passe au niveau émotionnel. On peut avoir une peur physique. Et moi je vais parler de mes expériences à moi, des peurs que j'ai vécues et celles que j'ai traversées. Bien sûr, à mon sens, il y a plusieurs peurs. Et il n'y a pas qu'une peur, nous sommes tous différents. C'est quand même la peur, s'il y a bien quelque chose sur lequel on est tous d'accord, c'est que c'est personnel. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Et donc, comme nous sommes tous différents, il y a des peurs différentes. Ça, c'est évident. Je peux dire que j'ai eu des peurs, des trucs. Enfin, c'est viscéral. C'est vraiment, vous avez l'impression que vous allez mourir. Voilà, moi, c'est ces peurs-là que j'ai traversées. Alors, il y en a d'autres qui étaient plus faciles à faire, mais les peurs où votre corps est pétrifié, mais quand je dis pétrifié, c'est que chaque pas ça vous demande une énergie et des ressources impressionnantes. Et c'est vrai que c'est des peurs, ces peurs-là, je les connais. Je les connais, vous êtes terrifié, vous devez vous défendre face à quelqu'un qui est un agresseur, et vous devez trouver cette force en vous de dire non, et de savoir que vous allez vous en prendre plein la gueule, et potentiellement il peut vous arriver du mal, c'est terrifiant. Et c'est vrai que ces peurs-là, je les connais. Je les connais, ces peurs qui figent. Alors maintenant, comme il y a pas mal de peurs que je peux dire que j'ai accueillies et du coup qui se sont allégées, j'ai encore ces phases-là, mais c'est plus comme c'était avant, où c'était tétanisant, où c'était terrifiant, où ça venait vraiment dans toutes mes cellules. Voilà, j'ai encore cette peur-là qui me prend, qui vraiment, je sens que je pourrais me figer si je restais dans cette peur. Voilà, je pourrais rester dans cette peur. Je pourrais effectivement ne rien faire, parce que finalement j'ai trop peur. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait le premier pas, je me suis rendu compte que c'était un soleil. Il n'y avait pas d'ombre. La seule ombre était en moi, en fait. Alors, je dis pas que ce que j'ai traversé, je n'ai pas eu je n'ai pas eu à subir comment dire, la responsabilité du choix que j'ai fait, hein. Si, si. Enfin,
Voilà, il y a des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. Hein. Mais on est ok avec ça parce qu'en fait, l'état dans lequel nous met ces peurs ou les traumatismes dans lesquels on est, on peut plus les supporter. Ce n'est pas supportable, ce n'est plus acceptable en fait. Et voilà, et moi, bah là, par exemple, j'ai une peur, et c'est la peur de ne pas, voilà, de pas avoir suffisamment d'argent pour être autonome, de voir, bon, je ne serai pas à la rue, hein, je retournerai chez mes parents, mais c'est pas l'idéal non plus. J'aime mes parents, hein, on a pacifié beaucoup de nos rapports, ont évolué, même mon rapport avec mon père, j'ai eu, voilà, quand même des parents qui ont travaillé sur eux, qui étaient quand même, ils avaient leurs défauts, par contre, ils avaient quand même une bienveillance et une envie en fait d'évoluer. Et bah, c'est pas donné à tout le monde n'est pas prêt à avancer, parce que c'est terrifiant d'avancer, enfin, vous allez traverser vos peurs, c'est douloureux d'aller voir une blessure et de la vivre entièrement, enfin, vivre des blessures, on vous a abandonné, on vous a maltraité, on vous a humilié, faut avoir envie d'aller jusqu'au bout de ces expériences, hein. Faut vraiment avoir la motivation, et je comprends tout à fait, c'est pour ça que je reprocherai jamais à quelqu'un de ne pas faire ce travail-là, parce que justement quand on le fait, et quand on se rend compte en fait du chemin et de l'énergie, et que ça va pas se faire tout seul. Il y a des parties où on douille sa race quand même, hein. Donc voilà, je comprends pourquoi il y a des personnes qui restent dans l'ombre, parce que bah, c'est qu'ils sont pas arrivés au bout. Moi, la manière dont je vois les choses, c'est que l'humain est fait de, vraiment, je dis, il est construit comme ça, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça a été réfléchi pour que ça se passe comme ça. C'est que l'humain, en fait, a un certain pourcentage, un quota de, bah, par exemple, on pourrait dire l'abandon. Il a en fait un certain pourcentage à expérimenter l'abandon jusqu'au moment où ça devient le truc de trop, la goutte qui fait déborder le vase. Et tant que son seau n'est pas rempli, eh ben, il va continuer d'expérimenter ça, et il n'aura pas la force et ni l'envie, parce que c'est ça en fait, c'est d'avoir cette énergie, cette force intérieure qui vous amène à changer. Parce que si vous ne l'avez pas, bah, ça ne peut pas marcher de toute façon. Comment dire, le bénéfice que les efforts que ça va vous demander, et peut-être même de vivre des souffrances, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Parfois, c'est par la souffrance que ça passe, parfois c'est par la lumière. Il n'y a pas de chemin préécrit. Ça aussi, ce truc de croire que pour guérir, il faut souffrir, c'est un faux mythe. Bien sûr que parfois, c'est nécessaire. Quand c'est des grosses souffrances, parfois c'est nécessaire. Mais ce n'est pas forcément la seule option. Parfois, ça peut passer par la lumière, parfois ça peut passer par le rire, et parfois vous n'avez besoin de rien faire, ça se fait tout seul, ça arrive, c'est une possibilité. Mais c'est vrai que c'est difficile pour nous, surtout dans notre culture chrétienne, où bah, Jésus porte sa croix, quoi. Donc en fait, en gros, bah, c'est normal que tu souffres, quoi. Si t'es quelqu'un de spirituel, le chemin pour pacifier ses peurs ou ses problématiques, forcément dans la souffrance, bah non, je suis pas d'accord. Moi j'ai eu plein de soins où ça s'est fait par le rire et par la joie, et ça a été une découverte extraordinaire. Et c'est là où j'ai compris que, bah, effectivement, on n'est pas obligé de passer par la souffrance. Après, je pense qu'il y a des polarisations où des fois, bah, c'est un cap obligé, entre guillemets, puisque de toute façon, peut-être dans nos croyances ou dans nos limitations, ça nous conditionne à vivre la chose comme ça. Peut-être, hein, parce que justement, il n'y a pas d'accueil de ce qui est, et du coup, bah, ça crée de la friction, parce qu'en fait, toute douleur, c'est de ne pas accueillir, hein. Alors, je ne dis pas que vous ne souffrez pas, hein, parce que bah, on vous coupe la jambe, on vous coupe la jambe. Par contre, il est évident que si vous êtes en acceptation qu'on vous coupe la jambe, que si vous ne l'êtes pas, vous ne vivez pas l'expérience de la même façon. Et je pense que c'est plus douloureux quand vous ne l'acceptez pas que quand vous l'acceptez. Ça reste douloureux, par contre, c'est pas la même intensité. C'est la fameuse friction, en fait. Et je connais la friction, oui, je connais la friction, je peux pas dire le contraire. J'ai plutôt souvent été en friction avec mes émotions, avec mes peurs, avec mon ressenti au niveau physique, parce que bah, j'ai souvent eu des peurs qui étaient dans mes cellules, c'est vrai. Par exemple, là, la dernière que j'ai vécue, et que il s'est passé un truc, j'ai réussi peut-être, on verra la prochaine fois que je monterai dans un véhicule, que j'ai réussi à transmuter ou à me positionner. On pourrait dire, ouais, c'est ça. Je me suis positionnée en disant, tu sais quoi, merci, mais non merci. Alors j'explique, hein, parce que il y a un contexte. C'est-à-dire que moi, j'ai eu dans ma vie
3 accidents où j'étais chaque fois passager. Donc le premier a été très violent, où ça a vraiment été un choc frontal, où j'ai eu un bleu mais énorme à l'épaule, j'avais mal au sein, parce que la ceinture, chez les femmes, malheureusement, passe sur un des seins, et je peux vous dire que vous sentez passer quand vraiment ça vous retient, avec la vitesse, c'est hyper douloureux. Donc déjà, j'avais eu ce premier traumatisme. Bon, quand je prenais les voitures après, franchement, ça m'avait pas... J'avais pas de peur. Voilà, j'avais eu cette expérience, ok, c'est parce que la personne, clairement, elle conduisait trop vite, et c'est comme ça que c'est arrivé. Après, la deuxième fois, ça a été sur l'autoroute, un truc complètement inattendu, où la personne a freiné juste un petit peu trop en retard, et elle s'est arrêtée sur quelques centimètres sur la voiture de devant, et malheureusement, la voiture de derrière n'avait pas la marge pour freiner, et nous est rentrée dedans. Et là, alors j'ai eu mal puisque j'ai le genou qui avait tapé sur le cockpit avant. J'avais pas mal à la ceinture, même si j'avais senti une pression au niveau du sein, mais ça allait. Et en fait, mon petit truc amusant, c'est que, bon, du coup, il y a eu une dépanneuse qui est venue, etc., qui nous a emmenés au lieu où il y avait la voiture qui avait été récupérée, où on allait après prendre un taxi, et il y avait un petit chien qui est venu et qui s'est blotti contre ma jambe. Et je sais pas pourquoi, je lui ai demandé s'il pouvait éventuellement me soigner, et il me léchait la main, mais ça a dû durer 1 heure. Et franchement, petit à petit, la douleur au niveau de mon genou s'en allait. Franchement, je n'ai eu aucun bleu. Un truc de ouf. Les animaux de compagnie sont aussi des guérisseurs en puissance, hein. Et donc après, j'en ai eu encore un troisième, c'est un truc de ouf. Bon, déjà, après le deuxième, je commençais à avoir des appréhensions en voiture. C'était pas systématique, mais j'avais dans un coin de ma tête de dire, ah, tu sais, tu t'es fait 2 fois emboutir, la voiture, quand même, il se passe des choses, hein. Et le troisième, la personne elle freine dans la circulation tranquille, puisque y a un petit arrêt, il y a un feu, et quelqu'un, littéralement, nous rentre par devant, mais c'était une moto, donc c'était pas violent, franchement, on n'a quasiment reçu aucune secousse, et c'est vraiment les personnes qui sont rentrées dedans qui ont eu le plus de mal. Ceci dit, étrangement, c'est là où j'ai eu le moins de souffrance. Par contre, au niveau des peurs, mais alors, après ça, quand je rentrais dans les véhicules, mais physiquement, mon corps était tétanisé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, et même mon mental, arrêtait pas de faire des hauts le cœur. Et je sentais des montées de... Alors, je dis adrénaline, mais je suis pas sûre que c'était de l'adrénaline, parce que c'était vraiment une montée d'hormones, de pression, en fait. De dire, dès qu'il y avait un freinement, il y avait quelque chose qui montait, et je sentais comme si ça me coupait le souffle. Et j'ai essayé d'accueillir, j'ai essayé de pacifier. Alors il y a un moment où j'ai dit c'est ok, d'accord, tu as peur. Et ça avait un petit peu baissé l'intensité. Et puis là, dernièrement, avec une amie, on sort. Et à chaque fois qu'elle freinait, mais je sentais ce truc, ce pic en moi monter à chaque fois dans mon corps, me faire des montées de tension. Et à un moment, j'ai dit mais c'est pas vrai. Je dis tu vas pas, à chaque fois que tu vas prendre la voiture, c'est un enfer. Et donc, à un moment, j'ai pensé à cette fameuse phrase qu'une amie m'a dit. Eh ben, tu sais quoi, moi, j'ai cette phrase magique où quand il y a une peur, je lui dis merci, mais non merci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je te vois, je t'accueille, dans le sens où je t'accepte entièrement. C'est ok, je vois que tu es là, par contre, je t'accueille, et dans le sens, je te vois. Un peu comme dans le film Avatar. I see you. Je te vois, c'est-à-dire je vois ce que tu es, je vois l'entièreté de ce que tu es, je ne suis pas dans un rejet, c'est ok, je t'accueille dans la complétude de ce que tu es. Par contre, je choisis, c'est-à-dire je prends mon pouvoir, je prends ma responsabilité et je te dis non. Et en fait, à l'intérieur de moi, quand j'étais dans la voiture, à un moment, il y a eu ce truc, donc je me suis rappelée de cette phrase. Et je me suis dit, à la peur, j'ai dit merci mais non merci. Et je me suis dit, écoute, c'est quand même pénible qu'à chaque fois que tu prennes la voiture, tu aies peur. Surtout qu'en plus, en soi, s'il doit y arriver un accident, tu y changeras rien. D'avoir constamment peur, tu y changeras rien. Par contre, c'est casse-pied qu'à chaque fois que tu prennes la voiture, tu le vives très mal. Je dis, moi, j'aimerais apprécier d'être dans la voiture tranquille. Voilà, c'est un choix que je fais. J'ai envie d'être tranquille, d'apprécier quand je suis en voiture. Et là, juste avec cette phrase, merci, mais non merci, et de me positionner.
C'est je souhaite vivre l'expérience d'être bien dans les voitures quand ça conduit et d'accepter l'éventualité. Ok, je sais, j'ai pas la main mise, j'ai pas le contrôle sur ce qui peut arriver. Si pour X raison sur laquelle je ne sais pas pourquoi, il doit arriver quelque chose, de toute façon, avoir peur ne changera rien à ce qui va être. Bien sûr, ce n'est pas magique. C'est pas parce qu'à un moment on s'est dit ah je veux pas avoir peur que ça se passe comme ça. De toute façon, il y a des peurs différentes, donc il y a des outils différents et on est tous différents. Donc il y a des choses qui vont fonctionner pour certains et qui ne fonctionneront pas pour d'autres. Voilà, moi cet outil merci mais non merci a marché là pour ma peur en voiture. C'est pas dit qu'une prochaine fois avec une autre peur ça fonctionnera. Et c'est ok. De toute façon, il y a plein d'outils. Nous sommes tous différents. Il y a plein de solutions. Comme il y a la diversité des peurs, il y a la diversité des outils de trouver le moyen de vivre avec nos peurs, en fait, de savoir les remettre à leur juste place. Parce que quelque part, certaines peurs sont quand même utiles. C'est quand même une notion de survie. Je veux dire, quand votre cortex vous dit cours parce qu'il y a le feu, oui, c'est quand même pas mal de courir. Donc une peur a son utilité. C'est comme l'ego. Juste, il faut le remettre à sa juste place. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui empêche de vivre. Voilà, tout simplement. Et donc, quand je pense à mon prochain audio qui était sur les peurs, c'est amusant, hein, comme toujours, c'est très drôle. Je parle avec une amie et qui me parle de cette phrase que elle, face aux peurs, elle dit en fait merci, mais non merci. Et évidemment, cette phrase arrive pile à un moment où j'ai une peur immense. J'utilise l'outil et ça fonctionne, c'est génial. Donc ça, c'était la première synchronicité. Et donc je réfléchis à ce nouvel audio, ça va être sur les peurs, ok. Et tout d'un coup, je vois en visualisation ce mandala qui s'impose. Et donc c'est une croix sertie de pierres précieuses, d'un verre magnifique, super lumineux en son centre. Et donc quand je questionne c'est quoi comme pierre, le mot qui me vient c'est émeraude. Et cette croix, elle a un style un peu particulier, hein. C'est pas vraiment des croix que j'ai l'habitude de voir, donc j'ai la curiosité d'aller chercher sur internet, et qu'est-ce que je vois? Cette croix ressemble énormément à la croix de la Jérusalem céleste. En gros, en fait, c'est symboliquement un lieu où c'est un lieu propice à la nouvelle humanité qui laisse sa place dans le quotidien à l'intérieur comme à l'extérieur à donc Dieu. On peut dire la source, on peut dire la vie, on peut dire l'intelligence de l'existence, on peut lui donner plein de noms. Voilà, c'est cette chose subtile qui nous guide, qui anime tout. Et donc, quand je vois Jérusalem, c'est là que je dis, mais c'est une plaisanterie. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis quelques mois, en fait, je participe à un cercle de femmes, à une tente rouge. Et la personne qui anime ça, elle base en fait son enseignement, son partage de connaissances sur ce qu'elle appelle les 12 pierres de la Jérusalem céleste. Alors déjà, truc de ouf. Quand je vois que cette croix ressemble à la croix de la Jérusalem céleste, alors certes, il y a une grande croix et après, dans les 4 angles, il y a des petites croix, mais vu que dans mon mandala, il y a une lumière immense qui traverse les bras, les petites croix, même si elles sont là, elles ne sont pas visibles. Et ça ressemble vraiment à la croix de la Jérusalem céleste. Et évidemment, le mois dernier, on a travaillé sur quoi comme pierre? L'émeraude. Voilà. Tout est dit, hein, comme on dit, le cercle parfait. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Donc voilà, c'est encore une fois une preuve que la vie est magique. Elle est ce qu'elle est. Elle peut être très crue. Elle peut... L'immonde peut côtoyer le beau, le splendide, et les deux cohabitent très bien ensemble, étrangement, dans cette existence, en tout cas dans cette expérience de vie. Et c'est ce truc de... Voilà, d'être ok avec ça. Et donc tu sais quoi, je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite de te donner tout l'amour que tu mérites, parce que oui, tu mérites d'être aimé. Et si des personnes t'ont fait croire ou même te l'ont dit, rappelle-toi que tout être humain est issu de la source. Nous sommes tous des étincelles d'amour pur, et peu importe ce qu'on est, ce qu'on fait. Allez, bisous, à bientôt.